Marie-Élise Joosten est une femme qui a toujours travaillé dans le domaine du service à la clientèle et en administration. Jusqu'au jour où elle décide d'essayer de faire de la scène avec des amis et elle y prend goût. Elle monte donc sur la scène en tant qu'humoriste car elle adore faire rire les gens sur des sujets de son quotidien de femme. Elle aime rire, quelle que soit la situation où elle se trouve. Elle est vite devenue une humoriste reconnue dans la région de Portneuf. Elle a mis en scène des moments drôles de sa vie de couple, de sa vie de maman, de sa vie de femme dans la quarantaine et plus. Elle aime rire de tout dans sa vie et aime que les gens rient autour d'elle. Je disais ça dans mon premier spectacle, si on veut savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. Hein? Fait qu'il faut comme revenir un petit peu en arrière. Si je regarde la famille d'où je viens, les parents sont immigrants, j'ai grandi sur une ferme, on était 9 enfants, on connaissait pas les voisins avant d'aller à l'école, fait que c'était la fille très gênée, celle qui se faisait dire que c'était la braillard de la famille, fait que aujourd'hui, ceux qui me disent « Mon Dieu, tu devais donc bien être super active puis TDAH quand tu étais jeune », non, pas vraiment, tout le contraire, la fille gênée qui rougissait ou pleurait à la moindre petite remarque. Les années 95 à peu près, le Club Lion cherchait une comédienne. J'étais assise avec ma gang du badminton, puis la fille qui devait jouer a laissé sa place. Fait que les gars étaient à la recherche d'une comédienne. Donc, ils sont venus voir toutes les filles autour de moi. Puis après ça, personne ne disait oui. Je dis, moi, je vais y aller, ça me tente, je vais aller essayer ça. Est-ce que j'avais de l'expérience? Non, j'aimais me déguiser. J'aimais ça, avoir du fun. On avait toujours des parties déguisées. On a toujours un sac de perruques et de déguisements quand on était jeune. Surtout avec mon chum, les enfants, la famille. Il fallait toujours faire un petit numéro. Il fallait toujours faire un jeu puis animer. Ça c'était moi avec les années. C'est ma mère. C'est aussi la grand-mère de mes 2 enfants et de mon futur 3e enfant. Donc, c'est sûr que oui, ça m'apporte des émotions de me faire demander c'est qui ma mère. C'est une personne très importante dans ma vie. Une mère est toujours là pour nous, pour nos petits-enfants, toujours prête à venir dépanner la maman quand elle a besoin, puis toujours là pour la maman aussi. Fait que tu sais, c'est sûr que quand j'ai besoin pour moi, ma mère, elle va venir tout de suite à la maison nous aider. Fait que ma mère, je dirais que c'est une personne qui a un grand cœur, qui est très investie dans sa vie familiale, professionnelle. Elle a toujours besoin de quelque chose un peu pour la challenger. Puis c'est vraiment quelqu'un de... c'est le pilier un peu de la famille, là, je dirais, dans notre famille. Ouais. Marie-Élise, c'est ma mère, puis c'est aussi une très grande femme d'affaires. Je la vois beaucoup comme étant quasiment une coach de vie, en fait. Là. Je vois vraiment qu'elle a apporté énormément pour sa famille, oui, mais pour aussi beaucoup de gens, beaucoup de femmes, en fait. Elle a aidé beaucoup de femmes, je pense, d'hommes également, mais de femmes à Saint-Raymond. C'est sûr que j'ai été aussi, dans le fond, à ses côtés pour travailler avec elle. Fait que c'est sûr que j'ai vu quand même une facette d'elle qui a beaucoup d'ouverture et qui essaie de comprendre aussi un peu... elle a beaucoup de lâcher prise sur le jugement des autres pour essayer de comprendre aussi, se mettre à la place des fois du spectateur en spectacle, mais aussi du client. Je trouve qu'elle est capable de se détacher vraiment de ce que les autres peuvent se mettre comme barrière, en fait, pour certaines peurs aussi. Parce qu'elle va tellement être une personne qui est entrepreneur, elle a un certain lead aussi pour amener les autres à s'élever, tu sais, à vraiment prendre du pic aussi en entreprise. Je pense que, tu sais, elle a les bons mots aussi pour accompagner puis aider aussi les gens. Autant sur la scène que, tu sais, un peu par rapport à... C'est ça, aux entrepreneurs, dans le fond, d'ici, là. En 96, il y a eu l'autothérapie.
Fait que ça a été la première pièce. J'ai dû apprendre un monologue où j'étais seule pendant 10 minutes. Ça a été comme une révélation. Une révélation parce que plus on maîtrise le texte, plus on a les gens autour de nous qui attendent la prochaine réplique. Ça, c'était une drogue, c'est devenu une drogue, c'est venu dire, OK, je m'en vais là, j'aime ça au bout. Puis, rendu à 40 ans, j'avais comme besoin d'écrire, j'avais comme besoin d'exprimer le fond de ma pensée, puis dire justement qui j'étais. Fait que j'ai écrit Thérapie 40. Finalement, j'ai compris aussi que c'est pas le décor ou le costume, oui, ça c'est des accessoires. Si tu connais ton texte, si c'est bien écrit, si ça s'adresse à la bonne personne, tu peux faire ça devant un rideau noir, habillé en noir, pas maquillé, puis le message va passer pareil. C'est toi le moteur. Fait que ça m'a appris beaucoup parce que finalement, c'était pas nécessaire d'avoir tous les accessoires tout le tour quand on veut s'exprimer. Mais c'est ça, l'humour est parti de là, dans le sens que j'ai su que j'aimais être sur une scène, j'aimais ce contact client, ce contact avec le public, ce contact aussi pour passer les messages. Fait qu'avec les années, oui, il y a eu des pièces de théâtre, mais à un moment donné, j'ai eu comme envie d'écrire. Écrire ce que j'avais vécu. Et là, je suis revenue justement dans Thérapie 40 où j'ai fait le ménage des tiroirs, dans le fond. Pour moi, Marie-Élise Justin, c'est quelqu'un d'important parce que à plusieurs reprises, j'ai eu recours à ses services dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire autant son volet formation en communication, elle est excellente, que son volet artistique. Puis son volet artistique, c'est toujours intéressant de voir qu'une personne qui est un artiste a le désir de répondre vraiment à tous vos besoins, qui est à l'écoute, et c'est le cas de Marie-Élise. Quand on l'engage, on sait qu'on va arriver à un résultat probant, peu importe la thématique qu'on utilise. C'est quelqu'un qui est très structuré. Fait qu'on manquera jamais de rien, puis elle sait vraiment où est-ce qu'elle s'en va. Fait que dans ses projets, dans ses shows, dans ses spectacles, dans ses pièces de théâtre, dans les soirées pour la femme, on était toujours là pour elle. Fait qu'elle nous donnait toujours un petit rôle là, à tous les membres de la famille. On avait tout quelque chose à faire pour l'aider, mais on savait où est-ce qu'on s'en allait avec elle. Fait qu'elle, on arrivait, on avait une petite rencontre, puis là, elle nous disait vraiment quoi faire. Puis ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui a pu l'amener à avoir des aussi belles réussites aussi dans ses spectacles, dans ses shows, dans la soirée de la femme qu'on faisait année après année, mais c'est parce qu'elle était tellement bien organisée que je pense que ça l'amenait à une réussite, là, c'était certain. Là. Puis évidemment, le travail, avec les années, moi j'ai étudié en comptabilité, j'avais du secrétariat aussi, fait que les premiers emplois, c'était dans les années de la récession, des années 80. Ceux qui regardent mon CV, ils disent ça, c'est une instable, elle a changé de job bien souvent. Parce que dans nos années, il fallait rester 30 ans au même emploi. On gardait, on espérait un emploi stable pour 30 ans puis finir en retraite après. J'ai pas fait ça vraiment. J'ai travaillé à plusieurs endroits, oui, secrétaire comptable, mais en marketing, en vente. J'ai travaillé au Parlement aussi plusieurs années dans le domaine politique, dans le temps avec Michel Pagé, puis d'autres bureaux, d'autres cabinets, le président, le leader du gouvernement, etc. Le travail avec les entreprises de la région. Et là, j'ai commencé à connaître tous les entrepreneurs de la région, vraiment. Ensuite, je suis allée travailler pour la Chambre de commerce comme agent de promotion. Encore là, on travaille avec les entrepreneurs, on organise des activités, de plus en plus confiance. Tout est possible, il y a toujours des solutions, il y a toujours des moyens de faire et de trouver des activités intéressantes, de travailler pour que les gens soient satisfaits après. Pas juste de dire on l'organise, si le monde ne sont pas contents, on passe à d'autres choses. Non, il faut trouver l'activité qui fait en sorte que les gens ont le goût d'y aller puis que l'année suivante, ils sont encore là puis qu'ils reviennent, d'innover tout le temps. Ma mère est très innovatrice, très créatrice d'idées. Bon, ben là, il y a ça en ce moment, mais si on voyait complètement ça à l'inverse,
Je pense qu'elle est très dans... c'est ça, l'innovation de voir est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire avec ça. Moi, c'est tout le temps ça qui m'amenait aussi à voir un peu plus loin, puis toujours dans les idées, les concepts, soit en événement, autant en événement qu'avec avec ses jobs principaux. C'est est-ce qu'on peut aller plus loin avec ça? Est-ce qu'il y a juste une seule option ou d'autres options à faire? Je pense que c'est pas de se rester juste sur une note avec ça. On dirait que c'est ce que je retiens aussi d'elle. Je l'ai tellement vue impliquée dans beaucoup de choses, dans beaucoup de spectacles, dans beaucoup de soirs qu'elle est partie pour justement faire des répétitions, des soirées qu'elle s'est enfermée dans le bureau pour réviser ses textes. Fait que c'est certain que moi, ce que je lui souhaite, c'est peut-être un peu de repos, puis qu'elle profite elle aussi des moments de plaisir comme ça. Elle aime les pièces de théâtre, elle aime les shows, mais peut-être qu'elle en profite pour aller en voir, pour tu sais, se faire du bien à elle-même. Elle aime ça être devant la scène, sur la scène, mais tu sais, qu'elle continue quand même à faire des petits numéros, des petites choses. Je sais qu'elle écrit de temps en temps ou qu'elle fait que c'est toujours en elle, ça. Mais je lui souhaite peut-être un petit peu plus de repos, puis de se déposer là-dessus, puis de profiter du moment présent avec ses petits-enfants puis ses enfants. Je pense qu'elle est rendue là à profiter de la vie, vraiment, des petits plaisirs de la vie, puis s'offrir plein de belles choses. Puis encore là, peut-être de se nourrir de certaines pièces, certains shows. J'y souhaite vraiment d'aller en voir un peu plus aussi, puis que ce soit elle maintenant la spectatrice, puis qu'elle profite de tout ça. Mais j'y souhaite peut-être quand même, tu sais, qu'on aille chercher son expertise. Je trouverais ça bien quand même que, tu sais, les gens puissent l'appeler pour, tu sais, des fois juste être metteur en scène ou directrice un peu plus en arrière, là. Ça fait un peu moins de travail, puis je pense qu'elle a beaucoup de bagages à apporter aux gens. Bien, en 2013, il y avait des numéros qui n'avaient jamais été testés, là. Fait qu'on n'a pas l'occasion de le faire ou on l'a testé une fois dans un petit groupe, mais il n'était pas fignolé encore. Fait que c'est plus on joue, plus on peut trouver la bonne phrase et que ça soit bien fignolé. C'est sûr qu'il faut se laisser du temps, là, mais oui, peut-être d'autres spectacles à venir, puis peut-être d'aller plus loin là-dedans, je sais pas. L'avenir nous le dira. Quand tu animes une soirée, puis qu'ils sont 20, 30, 50, mais que tu entends des bons commentaires par la suite, puis que tu viens leur donner, tu viens leur redonner un sourire ou leur amener justement de l'humour dans leur vie, puis des réflexions sur leur vie, ben je me dis, je viens d'apporter quelque chose encore. Fait que c'est de répondre, c'est toujours répondre aux attentes de ceux qui sont en avant de moi. C'est pas juste dire, je suis engagée, bon, ben OK, je vais offrir tel numéro. Non, qui est dans la salle? Quel âge ont-ils? Femmes ou hommes? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles aiment? Bon, OK, je vais choisir les numéros en conséquence, ou je vais en écrire un pour l'occasion, pour l'association, etc. Fait que ça, c'est ce que j'aime le plus, évidemment. Répondre, mais toujours avoir du fun, par exemple. Et avec le conjoint puis les enfants que j'ai, la petite famille, ben ça, c'est ma première source aussi d'inspiration, évidemment. Mais c'est chez nous, puis c'est chez nous que ça commence aussi. Le plaisir d'avoir du fun, la priorité de nos rassemblements, c'est toujours d'avoir du fun. Fait que ça part de là. Fait que ça, c'est mon équilibre aussi, c'est bien important.